Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'interface Blender et dédramatiser un peu la complexité de premier abord qu'on pourrait avoir de cette interface Blender. Alors, première chose à remarquer, c'est lorsqu'on ouvre Blender, on découvre un splash screen ici qui nous accueille et qui nous propose de créer un nouveau fichier. Un nouveau fichier qui soit d'un point de vue un fichier général, un fichier d'animation 2D, un fichier de sculpture, un fichier d'effets spéciaux ou un fichier de montage vidéo. On remarque aussi à droite qu'il est possible d'ouvrir un fichier récent, par exemple un point blend qu'on aurait sauvegardé par le passé. Ici, on se retrouve aussi avec l'icône pour ouvrir un fichier ancien. Là, ça nous permet de retrouver la session précédente qu'on aurait perdue. Et ici, ça nous permet d'accéder au manuel de Blender et là, de participer au fond de développement de Blender. Par habitude, on va lancer un fichier général Blender. Je clique dessus. Comme on peut le voir, l'interface paraît très complexe de prime abord. Mais il n'en est rien. Une fois qu'on s'est habitué à la logique, et je dis bien la logique du logiciel, on s'y retrouve très facilement. Première chose, c'est ici, on se retrouve avec ce qu'on appelle un viewport, c'est-à-dire une prévisualisation, donc pas un fichier rendu, c'est-à-dire que l'image n'est pas parfaite, juste ici, sur lequel on va pouvoir se déplacer. Nous verrons dans la vidéo juste après comment se déplacer en 3D. Sur cet écran principal, on va pouvoir travailler. Là, contrairement au logiciel SketchUp, Blender permet de créer d'autres fenêtres de rendu. C'est-à-dire que si je viens là dans le coin, cliquer ici, et je vais glisser en laissant mon clic, je vais pouvoir avoir une deuxième vue. Ici et là, ce ne sont pas deux fichiers Blender différents, mais un seul même fichier qui aurait deux visualisations et deux angles différents pour pouvoir être vu. Pour supprimer cette vue, je viens ici, cliquer dans le coin à droite et glisser à droite. Maintenant, regardons de plus près chacune des groupes d'icônes qu'on pourrait retrouver sur notre interface de base. Ici, nous avons le viewport, avec sur la gauche à chaque fois les outils liés au mode de visualisation de notre projet. On a ici le petit logo Blender qui nous permet d'en connaître un petit peu plus sur notre version de Blender. Là, par exemple, si on clique sur About Blender, on va pouvoir savoir ce qu'il en est de notre dernière version, la mettre à jour, etc. Ici, on va avoir l'onglet File, donc Fichier, pour pouvoir ouvrir, créer de nouveaux, sauvegarder, importer des objets. Tout va se passer par ici. Ici, comme sur n'importe quel logiciel, on va avoir les options d'édition. Là, on va voir les options de rendu, donc de rendre une image, de rendre une animation, etc. etc. Là, dans Windows, on va pouvoir gérer nos fenêtres, donc créer des fenêtres, de nouvelles fenêtres dans notre projet. Ici, on va voir le lien, disons, vers le manuel de Blender ou les tutoriels ou le support technique de Blender. Là où j'aimerais vraiment que vous compreniez la logique, c'est ici. Vous voyez, Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, qu'est-ce que c'est tout ça ? Eh bien tout ça, ce sont des modes de création sur Blender et chacun va apporter à l'autre. Dans le Layout, on va pouvoir regarder notre objet, regarder ce qui se passe en 3D dans une vision assez rudimentaire du rendu final. On va avoir des outils qui nous permettront de nous déplacer dans la scène. Là, on va pouvoir déplacer des objets, les faire bouger, on le reverra par la suite. Ici, si on vient dans Modeling, juste ici, on va être dans ce qu'on appelle l'Edit Mode. L'Edit Mode, qu'est-ce que c'est ? C'est le mode qui permet de jouer avec la géométrie. D'ailleurs, on voit que le rendu a un petit peu changé. On peut maintenant sélectionner les points et les bouger. On va avoir des outils de construction géométrique par ici qui nous permettront de faire de large surface, c'est-à-dire de la modélisation sur surface dure. Si on regarde ici, dans Sculpting, on va avoir un autre mode d'outil qui nous permettra cette fois-ci, comme ZBrush, de venir jouer avec notre matière et sculpter, comme si l'objet était de la glaise, notre objet. Ici, on va avoir le système d'UV. Le système d'UV, qu'est-ce que c'est ? Le principe qui est assez simple, mais relativement complexe à maîtriser. L'UV permet de déplier un objet. Là, on voit qu'on a notre cube qui a été déplié juste ici et de venir travailler les textures qu'on va lui appliquer. On appelle ça l'UV Wrap, l'UV Editing. Ça nous permettra
de sortir une seule texture pour l'ensemble de notre objet, qu'importe sur quelle surface la texture est appliquée. On voit qu'à chaque fois, on change de mode d'outil. On voit que là, on n'a pas du tout le même mode d'outil qu'on avait tout à l'heure. Ensuite vient le Texture Paint qui nous permettra cette fois de venir peindre notre UV. Donc si ici, Blender nous permet de positionner notre UV correctement, donc le dépliage de notre objet sur la surface, ici nous allons pouvoir peindre directement par ici. Ça nous sera très utile lorsqu'on voudra faire par exemple des personnages. Ici dans le shading, on va se retrouver face à ici des nœuds et au-dessus une prévisualisation, disons, plus correcte de notre objet et pouvoir regarder ce qui se passe au niveau des matières, que ce soit la réflexion, que ce soit la spécularité, etc. On va pouvoir gérer par des nœuds, par un système de nœuds qui peut être assez effroyable mais qui n'est pas si compliqué que ça. On va pouvoir changer les couleurs, les matières et tout un tas de variables pour pouvoir avoir un rendu de qualité. Maintenant, ici, on va avoir le système d'animation avec à gauche la prévisualisation de ce qu'on va voir dans le rendu, à droite notre layout normal et en dessous un système de points clés comme vous pouvez l'avoir sur un logiciel comme Adobe After Effects ou Premiere pour pouvoir déplacer par image ou alors en utilisant des interpolations nos objets 3D. Maintenant, dans Rendering, on va pouvoir lancer un rendu réaliste avec deux moteurs de rendu différents, Eevee et Cycles. Il y a aussi Workbench, mais pour l'instant, on va se concentrer sur Eevee et Cycles. Là, on va arriver dans un système de compositing. Le compositing, c'est ce qui nous permettra d'ajouter des caches sur notre image et de les exporter différemment. C'est un truc assez compliqué à maîtriser. On envisagera par la suite de faire de nouvelles vidéos qui permettront de mieux comprendre cet outil. Ici, on va se retrouver avec les nœuds de géométrie. Alors ça, c'est Geometry Node, c'est un petit peu avancé pour l'instant. On va l'abandonner, mais quand même, vous voyez un petit peu le mot comme ça. Si vous en entendez parler sur un autre tutoriel, vous comprendrez. Et là, on va voir le système de script. Il est tout à fait possible de programmer sur Blender. Revenons maintenant dans Layout. Dans Layout, à chaque fois, on voit notre objet principal. Et ici, on voit aussi qu'on peut changer de mode. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un mode ici, on peut aussi le faire par ici. En l'occurrence, sur Blender, on va beaucoup passer de l'Object Mode, c'est-à-dire la capacité de bouger notre objet, à l'Edit Mode ou alors au Sculpt No Mode. Ça, c'est les trois principaux modes de fonctionnement qu'on va utiliser. L'un pour bouger, l'autre pour jouer avec la géométrie et l'autre pour sculpter. Quand on est en Object Mode, on peut utiliser aussi la fonction Tab. Vous allez l'utiliser très régulièrement pour passer de l'un à l'autre. Là, par exemple, hop, je me retrouve en Edit Mode. On voit ici, je passe en Edit Mode simplement en appuyant sur Tab. Qu'est-ce qui se passe à droite ? À droite, on va voir la collection de notre scène. Ici, on voit notre scène. C'est là où va être stocké finalement tous les objets relatifs à notre scène, comme la caméra, le cube qu'on voit ici, la lumière, et à chaque fois qu'on clique sur l'un ou sur l'autre, on va pouvoir le sélectionner directement par ici. On peut les rendre visibles ou invisibles, et il y a différentes sources de modification par ici. Pour l'instant, on va se contenter à ça. Là, on va avoir ce qu'on appelle les propriétés d'objets. Si on regarde, on a juste ici la possibilité de déplacer les propriétés de notre éditeur, c'est-à-dire de déplacer notre cube, de déplacer notre caméra par des chiffres tout simplement sur l'axe X, Y, Z. Ici, on va pouvoir jouer avec l'outil de sélection, là de pouvoir travailler sur le rendu de notre image, ça sur l'export, c'est-à-dire la taille de notre export. Ensuite, on descend un petit peu, on va pouvoir jouer avec le calque du viewport qui est juste là. Ici, on va pouvoir jouer sur les propriétés de notre scène et on va pouvoir aussi travailler sur le World Properties, c'est-à-dire comment va être rendue notre scène et quel va être l'environnement HDR, donc cette image à 360 degrés qui va être intégrée par ici. Donc c'est des réglages d'export, c'est pas ce qu'on va utiliser au tout début, on va plutôt aller par ici
pour bouger les propriétés de nos objets, ou alors ici jouer avec les modifiers. C'est vraiment le point fort de Blender, c'est ces concepts de modifiers, ces scripts qui permettent de faire des choses extrêmement complexes en quelques clics. Ici, on va voir le système de particules. On va pouvoir ajouter des particules comme des explosions, des projections d'objets, etc. Ça va se jouer par ici. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être les propriétés physiques. Donc là, on va pouvoir simuler des vêtements, simuler des collisions, simuler des peintures dynamiques, des fluides, etc. Tout va se jouer par ici. Je fais rapidement un tour. Là, on va pouvoir jouer sur les contraintes entre les objets. Ici, on va pouvoir jouer encore une fois sur les propriétés des objets. Et là, on va pouvoir jouer sur les matières pour pouvoir ajouter les matières sur notre projet. Ensuite, en dessous, on voit qu'on a l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure sur l'onglet d'animation. On va pouvoir ici rajouter des points clés et déplacer nos objets. C'est des rendus un petit peu avancés, mais quand même, il est bon de comprendre l'interface. Ce que je vous invite à concevoir dès à présent, c'est qu'il est essentiel d'arriver à passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de passer de tous ces modes finalement de fonctionnement de l'un à l'autre à chaque fois que vous en avez besoin. Donc on n'oublie pas, on peut directement utiliser Tab ou ici pour passer de l'Object Mode à l'Edit Mode au Sculpt Mode. C'est les trois principaux modes de fonctionnement de Blender: Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading. Après, animation, rendu, compositing, géométrie, node et scripting, on verra par la suite. Ça me semble déjà bien de maîtriser tout ça. Ce que j'aimerais vous montrer en fin de vidéo, c'est ça. On va aller dans Edit et dans Préférences, on va pouvoir avoir toutes les préférences de Blender pour pouvoir se mettre bien. Dans l'interface, on va pouvoir jouer sur l'interface de base, changer par exemple la langue. Je vous invite à la laisser en anglais, mais on peut très bien la mettre en français, même si ça reste une version bêta. On va pouvoir changer les thèmes, c'est-à-dire de mettre des polices différentes ou mettre tout en noir, ce genre de choses. On va pouvoir jouer sur les systèmes d'animation pour rajouter voilà, des timelines un petit peu plus complexes. Et surtout, là, on va pouvoir ajouter des plugins. Comme vous pouvez le voir, dans mon logiciel, peu de plugins sont déjà présents. On peut les activer ici, on a déjà fait, hein. On peut cliquer ici simplement et activer un plugin qui est déjà présent mais qui n'a pas été activé. Et surtout, si on monte un petit peu, on peut installer en cliquant sur Install. On peut venir chercher un plugin et l'installer. Il y en a des tonnes sur internet et ça c'est extrêmement pratique et c'est un très bon point pour Blender. Voilà, j'espère que cette première vidéo ne vous a pas fait peur. Je vous assure qu'une fois qu'on a compris la logique, il est tout à fait possible pour n'importe qui de comprendre comment fonctionne l'outil. Blender n'est qu'un outil et d'en profiter amplement et de s'amuser.